Bonjour les amis de Forêt Mystique, c'est Maya et je vous amène aujourd'hui sur un nouveau lieu. Alors il y a du vent, j'espère que ça va pas trop gêner la prise de son. Donc comme vous le savez, ça fait quelques jours pour ceux qui suivent la page que je suis passée sur des lieux qui sont vraiment en lien avec l'esprit de l'eau et notamment les sources de la Sainte-Baume, la source sacrée de la grotte de la Sainte-Baume, mais aussi un puits sacré vers Saint-Rémy-de-Provence. Et puis ensuite, je suis sur Montagne-Ardèche et là, ça me connectait encore à l'eau très fort. Et avec une autre gardienne de la Terre qui suit les transmissions d'ailleurs, on a eu cet appel d'aller sur des résurgences. En tout cas, moi, ça demandait vraiment qu'on aille sur les résurgences, que je vais vous montrer là, mais qui nous a amené à d'autres découvertes. Et donc ces résurgences, comme vous allez les voir, sont comme des résurgences vauclusiennes, c'est-à-dire c'est une eau qui émerge. Donc là, j'ai envie de dire, j'ai rien eu d'extraordinaire, si ce n'est la beauté des lieux et cette eau cristalline et pure qui sort, qui arrive par des conduits, qui fait des kilomètres de long, qui ont été explorés. Au-delà de ça, il y avait des présences de vouivres dans chacun des deux bassins qui m'ont demandé des informations concernant l'eau et l'esprit de l'eau. Donc elles m'ont, ça c'est glissant. Donc elles m'ont intégré pour recevoir ces informations et elles m'ont expliqué aussi que cette eau était codée par des cristaux intraterres, comme dans beaucoup de résurgences aussi. Des cristaux intraterres qui vibrent en 13e dimension, donc qui donnent des codes pour cette eau. Donc voici par exemple une des résurgences. Le trou, et là il y a un trou qui s'enfonce sous terre à cet endroit-là. Donc il y en a une autre un peu plus loin que je vais vous amener voir. Et donc comme vous le savez, tous les lieux où l'eau est présente étaient des lieux déjà où étaient présents des rituels qui étaient honorés, qui étaient sacrés depuis les anciens temps celtiques, et c'est surtout ça qui a retenu mon attention et je vais vous expliquer cela un petit peu plus loin. Voilà, on continue à avancer sur ce site pour aller à l'autre résurgence qui est par là-bas derrière. Et on va aussi regarder ce qui se passe là. C'est ça qui m'a aussi demandé de m'y intéresser très fortement avec Pauline qui était là. Il se trouve que ici on a une représentation, là-haut on la voit pas très bien, mais je voulais vous la faire voir redessinée. Ça serait la représentation du dieu Mitra, qui est un dieu d'origine perse et qui aurait été amené en Gaule tardivement par les Romains. Moi j'ai eu d'autres sortes d'informations. En tout cas, ça m'a montré un tracé éthérique d'un temple qui très rectangulaire, qui venait jusque là comme ça, à cette époque romaine. Mais surtout, je vais quand même vous faire voir d'abord la gravure représentée en dessin. Voilà. Donc elle est là, donc on voit la divinité qui est là, un taureau a priori. Il y a la lune, il y a le soleil, il y a des serpents, un scorpion, là ce sont des épis de blé, un chien qui boirait le sang du sacrifice. Ces symboles sont intéressants parce qu'on va les retrouver, vous allez voir. Donc moi quand je suis rentrée sur ce lieu, ça m'a demandé de m'arrêter à cette pierre. Il y avait une bulle de magie qu'on m'a demandé de défaire. Il y a beaucoup sur des lieux des magies anciennes qui retiennent prisonnières des présences. Et effectivement, quand j'ai pu défaire toute la magie qui était présente là, qui n'était pas positive, une présence de 13e dimension s'est élevée ici. Donc 13e dimension, c'est déjà des présences pour moi dans mon échelle qui correspond à une présence des maîtres ascensionnés, de dévas, de divinités. Alors je ne connaissais pas cette présence. L'ami qui était avec moi a testé plusieurs noms de présence. Ça me disait que c'était bien d'origine celtique et ça résonnait avec Granos. Donc j'ai appris que Granos était une divinité celte, mais qui peut s'appeler par ailleurs Bélénos, qui est plus connu, mais on l'assimile aussi à Borvo et aussi dans certaines régions, et à Apollon, donc c'est un dieu solaire. Alors ça c'est le dessin que j'ai canalisé. Bon, il a été abîmé par la pluie. C'était une double croix comme étoilée
et qu'on nous a demandé de faire pour ancrer cette présence. Donc cette divinité est une divinité de guérison, une divinité solaire, de fertilité peut-être, on dit aussi. Et aussi on le retrouve souvent sur des lieux où il y a des sources, donc comme par hasard. Alors après, les coïncidences ne se sont pas arrêtées là par rapport au dessin, justement, c'est là que c'est devenu intéressant. Après avoir fait ce travail ici, sur cet espace-là, un autre lieu est vraiment apparu, j'ai envie de dire, sur nos écrans de téléphone et sur nos écrans intérieurs. Et moi, qui m'a dit je dois absolument y aller, c'est une autre sorte de résurgence, mais ce qu'on appelle une goule, qui est en plus haute Ardèche, un peu plus haut, à 3/4 d'heure d'ici. Donc on est parti, c'était beaucoup plus compliqué à trouver, hein, dans la pampa ardéchoise. J'ai posté ces photos sur ma page. Et en arrivant là-bas, mis à part des fées de l'eau qui étaient présentes, ça m'indique aussi une présence féminine d'une divinité celte. Là pareil, on rebelote, on reteste des présences. Ça nous donne le nom de Damona, qui peut être aussi très relié à Sirona. Et là, on découvre avec vraiment en riant que cette divinité, qui est une divinité de l'eau celte, qui était appréciée, donc une divinité des sources, ça serait comme Oshum chez les Africains. Donc cette divinité de l'eau est la parèdre de Granos. Elle est associée à Granos comme Sirona d'ailleurs. Donc à Granos, à Apollon, à Borvo, à Bélénos. Ce sont les parèdres, c'est-à-dire deux êtres, deux divinités qui sont complémentaires et égales. Là, je vous montre en même temps l'autre résurgence avec l'entrée là. Donc là, juste magnifique. Et mon autre surprise, c'est de voir qu'on me demande de relier ces deux lieux avec la divinité masculine et féminine. J'ai trouvé ça très, très touchant. Et donc j'ai dû faire des ponts entre ces deux lieux, entre ces deux divinités. Donc réunir deux parèdres, ça m'a vraiment... ça correspond beaucoup à mon parcours en ce moment, de réunir en moi le divin masculin, le divin féminin. Donc je trouvais que il n'y a pas de hasard, même si je me retrouve à faire cela. Et dans les autres coïncidences, il se trouve que cette divinité d'Amona signifie la grande vache en vieux celte ou gaulois. Et vous savez que les vaches sacrées, c'est une représentation des déesses féminines, comme la déesse Boand en Irlande, qui est une vache qui marche sur l'eau. Donc voilà. Et ce n'est pas fini. Au-delà, alors là, on a un taureau sur la représentation, a priori, mais allons savoir. Ce n'est pas une vache, après tout. Elle est aussi représentée avec des serpents et avec un épi de blé à la main. Donc j'ai trouvé ça juste... énorme. Évidemment, on n'avait aucune de ces informations avant que de faire des recherches et de faire des liens avec ces deux lieux. Et si c'est l'autre qui s'appelle Sirona est une déesse lunaire. Et donc vous vous rappelez que sur la fresque qui est donc là-bas sur le mur, il y a aussi le soleil et la lune qui se rejoignent. Donc en fait tous les symboles sont là, sont notés, sont marqués, et c'est comme si moi j'avais été pilotée depuis le départ à réunir ces deux lieux. Pour une fois, je n'ai pas résisté, j'ai écouté cet appel vibrant de mon cœur, de mon âme, et je suis vraiment très touchée par tout ce qui s'est passé. Voilà pour cette aventure, comme il m'en arrive quelques-unes. J'espère que vous aurez apprécié, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres partages sur des lieux quand ça se reproduira, et si j'ai l'élan de faire une vidéo. Voilà, merci.